Bonjour, ici LT Survival. Ce soir encore une vidéo sur mes deux scènes sur la saison 2 de la série Alone sur History, Network en anglais. C'est l'épisode 3 et 4, donc on continue la série. Je vais essayer de la faire un petit peu plus court que la dernière fois. Restez à l'écoute, on revient tout de suite après la pause. Ouais, comme je disais, c'est le show Alone, la saison 2, l'épisode 3 et 4 qu'on va réviser ici. Les gens sont entrés tranquillement dans une routine. Quand on a quitté l'épisode 2, on venait d'avoir une des contestantes, Mary-Kate, qui s'était blessée avec sa hache. On se posait la question, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va être capable de prendre le dessus puis de soigner, ou est-ce que la blessure va la forcer à quitter? Eh bien, ça n'a pas été long qu'on a su qu'elle quittait. Je pense qu'elle était entrée tout de suite, pas longtemps là, après ces fameux mots qu'elle ne pouvait pas bouger son pouce. Là. Elle est rentrée en état de choc pas mal rapidement. Ce qui est surprenant dans cet état-là, au lieu de simplement s'en aller avec la trousse de premiers soins puis essayer de faire son affaire off-camera, elle a ramassé la caméra pendant qu'elle saignait d'une main. Elle a ramassé la caméra plus la trousse de premiers soins, elle a mis ça en dessous de son bras, elle s'est déplacée sur la plage, pour déposer ça là, s'est mis dans le champ pour être bien vue, sa main saigne toujours, elle ramasse le sac de fond, pèse sur le bouton. Donc, malgré qu'elle est blessée et qu'il faut qu'elle fasse le premier soin, elle est en train de se filmer. Ce qui est assez spécial parce que c'est pas à ce qu'on s'attendait, pantoute. Donc, vraiment, tu vois qu'elle a de la misère à faire le premier soin, son thought process, là, sa pensée, elle n'était pas alignée pour faire le premier soin, mais plutôt se faire sortir de là. Et elle pèse sur le bouton à répétition. Donc, vraiment, à ce moment-là, quand tu utilises le smartphone, vraiment, tu tap out, là, comme ils disent en anglais, là, tu t'élimines toi-même du système en appelant les sauvetages. Elle n'est pas vraiment elle répond pas vraiment là, aux premiers appels des gens. Elle est comme vraiment sur le choc. Là. On voit qu'elle n'est pas très en train de se soigner. Elle a un gaz, là, mais elle l'a appliqué là, mais la main est comme sur le côté, puis elle est écrasée. Elle fallait un peu de l'autre bord, puis je pense que l'état de choc était vraiment là. C'est vraiment important de sortir cet état de choc-là, mais les sauveteurs, quand ils sont arrivés, ils l'ont appelé, puis ils lui ont dit de lever puis de mettre de la pression sur sa main, ce qu'elle a fini par faire. Et puis, ils l'ont amené, ils l'ont envoyé à l'hôpital. On n'a pas eu de statut sur Mary-Kate. On présume là, que tout a été réparé, que les dommages n'étaient pas trop sévères. Ça conclut même. Ça, c'était au début de l'épisode, de la 7e journée. Après ça, on passe tout de suite à la 8e journée avec Larry. Il faut réaliser ici que les compétiteurs se filment d'eux-mêmes, donc s'ils ne filment pas pendant une journée ou peu de matériel à donner, on ne voit pas ce qui s'est passé dans le reste de la journée. Quand Mary-Kate s'est faite sortir, elle était vers la fin de la journée, ce qui fait que le lendemain, on a eu des images de Larry. Larry est en très bon moral. Il parle à la caméra, il s'amuse avec la caméra. C'est son Wilson, là, si on veut faire un rapport avec le film de Tom Hanks là, de survie. Et qui était seul au monde. Là. Il doit réaliser qu'il faut qu'il déplace son shelter, là, son abri. Donc, ce qu'il va faire, il va monter la côte, parce qu'il était vraiment sur le bord d'une rivière, là, qui pouvait être dangereux là, si la rivière gonflait. Il a été chanceux à date, elle n'a pas gonflé tant que ça. Là. Par contre, il y a une excellente source d'eau, mais il a monté sur un autre. Il a fini par trouver un terrain semi-plat où il pouvait se mettre un abri un peu plus élaboré, puis un petit peu plus sur un terrain protégé. Donc, il va transporter tous ses matériaux, sa toile, son équipement, ses matériaux, des perches le long de la montagne. C'est vraiment dur au niveau du transport. Et puis, à un moment donné, on le voit passer derrière un arbre, puis il est renversé dans la pente.
il aurait pu se blesser vraiment fort. Il s'est frappé là, à une branche qui dépassait. Il s'est littéralement frappé dans l'épaule. Il aurait pu se casser la clavicule. Ça a passé proche, mais ça a été juste une petite blessure. Là, fait que là, il établit son nouveau camp. Après ça, là, il est vraiment en déficit. Puis la majorité en sont en déficit alimentaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé à chasser, la majorité en 7 jours. Ils se sont servis de leur réserve de nourriture, ce qu'ils avaient amené dans le système qu'ils pouvaient. Et puis, donc là, ils vont commencer à penser à aller chercher la nourriture. Ils ont de l'eau, la majorité ont de l'eau. La majorité ont une source d'eau, ont la capacité à avoir de l'eau et puis à se nourrir légèrement avec des herbes et des produits plus naturels. Là. Mais ils n'ont pas encore établi de nourriture ferme, là, de protéines. Donc, il va établir un gill-net puis des lignes de pêche. Et puis avec ces gill-nets, avant la marée basse suivante, il s'aperçoit qu'il y a un poisson dedans. Et il fait l'erreur d'essayer d'aller le chercher tout de suite. Comme tu as raison, la première chose qu'il fait, c'est de perdre de poisson, ce qui fait qu'il perd puis il se décourage un petit peu. Un petit peu plus tard, on le voit aller à 2 autres lignes de pêche qui ont 2 hameçons. Et puis on se rend compte qu'il y a 4 poissons. Donc chacune de ces lignes de pêche avait, des lignes fixes, là, avait ramassé 2 poissons chaque, ce qui fait qu'il va avoir un bon souper. Et il va décider de les filer, de faire des filets avec, les cuire sur brochette. Okay? Et puis le reste du poisson, la carcasse au complet, il va faire un stew avec ça. Il va les couper en morceaux, il va les faire bouillir pour son repas du lendemain matin. Donc il va avoir 2 repas subséquents avec des protéines, ce qui fait que pour lui, là, à la fin de la 8e épisode, il est vraiment bien parti, son camp est établi et puis il fait vraiment, là, il a vraiment repris le dessus là, sur sa survie. Randy, celui qui a perdu la ferrorod. À la dernière émission, on a vu encore une fois un contestant qui perd la ferrorod. Lui, il l'a brûlé au complet, fait qu'il n'y aura plus d'option de l'avoir. C'est un des gars qui est probablement le mieux formé au niveau des techniques de survie primitive. Donc, Baudrill va faire un feu par friction, par archet. Donc, il va pouvoir repartir son feu finalement. Après 5 heures d'ouvrage intensif, il en passe. Là, toutes les images qu'on a là, viennent de ce processus-là sur la 8e journée. Pour les 2 épisodes. À la fin de la 2e épisode, il est vraiment reparti au niveau de son feu. Il se demande comment est-ce qu'il va entretenir son feu permanent ou comment il va pouvoir le rallumer continuellement. Si ça va y prendre 5 heures sur le Baudrill, ça peut être tannant à chaque fois. Il a même dû changer sa pierre pour faire son pivot, là, pour que ça soit plus smooth, plus facile pour gagner. Pour gagner à chaleur sur le Baudrill, pour obtenir finalement un feu. Et puis, ça a été dur, ça a été vraiment dur pour obtenir le succès. Nicole, c'est elle qui a la sclérose en plaques, qui est un guide en Afrique, qui est beaucoup avec les remèdes naturels. Et puis, elle a décidé d'utiliser les plantes. Donc, elle se nourrit là, de salicorne, de toutes sortes de plantes, des champignons, tout ça. Elle est très férue là, dans ce domaine-là, ce qui fait qu'elle n'a pas de problème d'établir une source de nourriture, ou du moins temporaire, ne serait-ce qu'avec les plantes. Elle a de l'air d'être très, très, très à l'aise dans son environnement. Elle va mettre des débris là, dans son abri pour augmenter la capacité isolante de son abri. Vraiment un bon moral. Là. Elle semble vraiment bien préparée. Elle chante. On va finalement, à la 8e journée, elle va établir son gill-net dans un affluent là, de l'océan, quelque part où l'eau passe, monte et descend. Et puis, elle va établir son gill-net, mais quand elle vient pour le relever, la journée suivante, elle tombe sur des ours. Les ours résidents, une mère avec 2 oursons. Et puis, ils sont intéressés par elle un petit peu, puis on la voit qui déquerpille là, assez rapidement. Là, je pense pas qu'elle veut s'exposer trop à l'ours, mais quand l'ours a monté sur ses 2 pattes en arrière, elle a décidé de partir et de voir. On verra à la prochaine épisode si elle a eu des problèmes avec l'ours subséquemment.
en espérant qu'elle puisse récupérer son guillemette et pouvoir l'utiliser. José, notre Canadien, notre Espagnol canadien d'adoption, on le retrouve en train de faire plein de petits projets, un fire pipe, un blower, là, fait avec une branche qu'il a splittée puis qui a remonté ensemble. Il utilise des racines de spruce. Je ne me souviens pas en français qu'est-ce que le sorte d'arbre est, mais il va s'en servir comme cordage que tu gardes mouillé, puis il va monter. Beaucoup de techniques aborigènes pour faciliter sa tâche. Il y a peu de vidéos, de faits. Lui, c'est un autre adepte qui utilise le multi-tool, l'outil multiple, comme couteau principal. Il n'y a pas de gros couteau de chasse là, ou de survie là, comme les autres. Il y a un outil multiple. Ils sont deux d'ailleurs à avoir ça. L'autre personne qui était très intéressante à suivre, c'est Tracy. Tracy, c'est celle qui est un petit peu plus ronde que les autres, l'ancienne police, ancienne militaire. Elle a fini par placer son guillemet. Ça a eu un poisson et un crabe, ce qui est excellent parce que c'est un début. Elle a pu se nourrir. C'est pas énormément de protéines, vu son gabarit, puis vu aussi le fait que sur 7 jours, on est rendu déjà à 8 jours et ils ont très peu mangé, tout le monde. Donc, ils sont vraiment sur leur réserve, la nourriture de réserve pour faire les 8 premiers jours. Elle s'ouvre un peu pendant un des épisodes, pendant la nuit. Je pense que c'est entre le 7e et le 8e jour, là, où ce qu'elle révèle qu'elle a certains remords qui viennent de son passé de law enforcement, de police. Et puis, elle est un petit peu perturbée par ça. C'est un des démons qu'elle essaye de combattre. Par contre, durant la nuit, elle est réveillée par des ours qui rentrent dans son campement. On sait par après que c'est les oursons d'une femelle. Donc, elle a 2 oursons dans son campement. Et puis, ça, c'est la fin de l'épisode 3. À l'épisode 4, on la voit là, en fait, à l'épisode 3, à la fin de l'épisode 3, on la voit qu'elle réussit à les chasser avec un flare puis avec une torche là, de signalisation routière. Et puis, elle utilise aussi un klaxon là, d'air comprimé qui sont fournis aux compétiteurs là, pour faire peur aux ours, aux animaux qui pourraient s'approcher de leur camp. Et puis, elle réagit là, fortement là, envers les oursons, puis elle s'aperçoit qu'on la voit par après, là, où elle pleure, pas parce qu'elle a eu peur des oursons, mais parce qu'elle a dû sortir d'elle, qui a ramené quelque chose qu'elle voulait éliminer de sa vie, c'est-à-dire son rage monster, comme on dit en anglais, là, sa façon de réagir à un événement en étant ultra violente. C'est un peu son démon intérieur là, qui est ressorti et puis qu'elle ne pouvait pas bien dealer avec. Elle ne voulait pas redevenir la personne enragée. Là. Et puis, ce qui va causer son tape-out. La survie, quelquefois, va faire sortir le meilleur, mais va faire aussi sortir le pire d'entre nous, le pire de notre caractère, ce qui peut être nocif là, si c'est le mauvais côté de notre personnalité. C'est ce qu'elle s'est rendue compte, c'est ce qu'elle a fait et c'est ce qui a causé, malheureusement, qui a causé sa perte, si on peut s'exprimer ainsi. Malheureusement, elle ne veut pas dealer avec son ancien démon et sa méthode est de taper out, de quitter le show et de se refaire une santé à ce moment-là, psychologique, je présume, pour combattre ce démon-là et non pas le laisser exploser pendant plusieurs mois, là, plus qu'elle serait peut-être plus capable. Elle a peur de reperdre le contrôle sur ce démon-là, je crois. J'extrapole un petit peu là, sur ce que j'ai compris de ce qu'elle affirmait. C'est malheureux parce qu'elle aurait été une des compétitrices qui aurait été intéressant à suivre du son background, puis le fait qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle soit aussi à l'aise, je dirais, ou confortable là, dans une situation de survie de ce type-là.
Des 8, on continue avec Mike. Ah oui. Mike, là, ça semble être le gars le mieux installé. Lui, il est dans son élément. Là, il est en train de se faire des petits projets. Il se fait un rack à sécher. Son bois au-dessus de son foyer principal. Son camp est établi. Il a une bonne zone de coucher. Il est organisé. Là, il a une place pour mettre son équipement. Puis là, il va se faire une place pour faire un feu élevé, oui, sur patte. Donc, à peu près à 3 pieds du sol, où il va y avoir des galets. Sur une grosse bûche, il va se monter des galets. Ils peuvent récupérer tout ce qu'ils trouvent dans la nature et puis tout ce qui est déchets aussi qui va être rapatrié sur le bord. Donc de la corde, nommez-les, il les réutilise et il se fait des items, il se fait des projets, des racks, les ci, les ça. Là. Il va même avoir l'eau courante. Celui-là a l'air d'être installé pour faire un Christy de bout. Il y a un rack de séchage, il y a un feu élevé sur un plateau, il y a une table, il y a de l'eau courante, c'est une jug là, d'1 litre, d'un gallon, qu'il a monté sur un pivot, puis qu'avec une pédale, il peut faire lever, puis ça va lui donner de l'eau courante pour se laver les 2 mains en même temps, au lieu d'essayer de se laver d'une main en versant sur l'autre, puis en versant, il va avoir l'eau courante directement dans son campement, et voilà, il est prêt à vivre là. Il est vraiment installé pour vivre. Tout ce qui manque, c'est sa Barbara, sa femme. S'il peut ne pas être affecté par, en français on dit par la solitude, le fait que cette épouse-là n'est pas présente, ben il va être en très très bonne position pour être un des gagnants de un des gars qui va le plus longtemps ou le gagnant de ce show-là. À ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai vu sur l'épisode 2 et 4, 3 et 4, c'en est un qui dit qu'il va être là pour au moins 1 an. On sait que certains des compétiteurs sont de retour. Là, Larry Roberts est un YouTuber, on le revoit sur YouTube, mais il ne peut pas parler. Il était à Blade Show ce week-end, donc on sait qu'il est sorti là, au bout de 6 mois. Là, on sait qu'ils sont sortis, d'après moi, le show est terminé d'ici ce temps-là. Je ne pense pas qu'il ait fait à 12 compétiteurs originalement 6 mois, mais ils doivent arrêter le show au bout d'un certain temps. Quand il en reste juste un, ils vont aller le chercher, ils vont lui dire c'est fini, tu peux t'en revenir, on va tout démonter ça, puis on va arrêter le show. Neighbors, les voisins, mais c'est pas grave. Ça fait partie des avantages d'être en communauté ici en ville là, pour faire des vidéos. Je suis quand même chanceux, j'ai pas mal de lumière dans l'écran, mais il commence à faire noir, fait qu'il faut que je termine ça. Il me reste 2 personnes à vous parler. Justin, on voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup de lui, malheureusement. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup d'humour. Il se fait... il faut changer la batterie. Bon, j'ai dû changer la batterie, comme de raison. Au bout d'un certain temps, ils sont finis. J'étais rendu à Justin. Justin, on n'en voit pas beaucoup de vidéos de lui. Il y a beaucoup d'humour. Il est drôle au bout. Là. Son filet fonctionne, donc il est pas mal bien installé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas grand-chose d'écrit sur lui. Pour moi, j'ai oublié d'écrire un petit bout pendant que j'ai revisé les épisodes, mais tout a l'air de bien aller pour Justin. Là. Justin, c'est qui déjà? Justin Vittel. OK. Ouais, c'est ça. Il fonctionne, on le voit un peu là, s'installer. Et puis, on le voit faire le tour de son territoire puis d'essayer de manger. Là, son gillnet a fonctionné, donc il a des protéines et puis il semble avoir repris le dessus lui aussi de sa survie. Celui qui m'inquiète le plus peut-être, si je pourrais dire, je ne sais pas ce que j'ai dit en anglais, mais du côté de ce que je pense, c'est lui, il n'a pas beaucoup de succès sur la pêche. Actuellement, il dit que c'est un de ses skills qui a le plus de misère. Son gillnet ne fonctionne pas en tout, ses lignes, ça ne marche pas non plus. Il pense que son gillnet commercial est trop petit, trop serré, les mailles étant trop serrées, le poisson, au lieu de se poigner dedans, ben, il fait juste suivre le gillnet puis s'en aller. Et puis, ça l'affecte beaucoup parce qu'il est déshydraté.
Donc, lui, il se fiait surtout sur sa source, sur son rain catcher, sur un attrapeur d'eau, de pluie, et puis qui n'avait pas besoin de filtrer, ce qui était parfait, mais là, il se ramasse qu'il n'en a plus parce qu'il y a quelques jours de beau temps. Ça arrive, c'est à la côte ouest, l'hiver, la période d'automne. Et puis, là, il va falloir qu'il recommence à se faire de l'eau, mais en la faisant bouillir. Il a faim. La faim étant un ennemi de la survie, on le voit le plus, c'est de lui qu'on le voit le plus. Ils l'ont tous démontré. Je pense que le gros thème de l'épisode, c'est la faim. Ils l'ont tous démontré, mais celui-là, en plus, il est déshydraté. Il va finir par faire un feu. Il va utiliser de l'écorce de cèdre mélangée avec de la sève de pin là, qui est très inflammable, puis l'écorce qui brûle, mais qui prend une flamme, puis l'écorce qui s'allume facilement, mais qui ne dure pas longtemps. Donc, il va les mélanger tous les deux pour prolonger son feu, puis se partir un feu. Alors, il va faire son feu, il va se partir un gros pot d'eau, il est bien content, il est à côté, il nous parle. Puis pendant qu'il taponne sur le feu, ben, son plat se déstabilise et il perd toute son eau, ou une très grosse partie de son eau. Et ça éteint son feu. Et il n'est pas de bonne humeur. Ce qui fait qu'il ferme la caméra et puis il se fait tout sortir cette mauvaise émotion-là. Il est vraiment découragé quand il nous revient, il nous parle, puis il dit qu'il est vraiment découragé. Là, il est obligé de repartir le processus au complet. Et c'est là qu'il se rend compte que dans le show alone, il va sortir probablement la meilleure phrase de tout l'épisode, les 2 épisodes. C'est que tu n'as aucun backup quand tes connaissances sont limitées dans un domaine. Tu n'as personne sur qui te fier pour compenser tes incapacités ou tes difficultés. Donc, tu n'as personne aussi non plus à parler puis à balancer tes idées dessus là, pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu vas faire. Donc, on voit vraiment que la solitude, le show étant alone, là, tout seul, que ça t'affecte parce que tu ne peux pas compléter tes capacités avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment bon. Ce show-là, ça complète la révision là, des 2 épisodes. Ce show-là nous montre beaucoup des conditions internes à la survie. On en parle en théorie, on fait des petites expérimentations, mais on ne les vit jamais 100%. Ces gars-là sont là depuis 8 jours, presque 9. Ils ont des difficultés, ils ont des gains, puis des setbacks, puis ils doivent changer puis adapter. S'ils ne s'adaptent pas, malheureusement, ils sont pris pour taper out. S'ils s'adaptent, ils poursuivent jusqu'à ce qu'une autre difficulté vienne les nuire. Si chacun sont capables de dealer avec les ennemis de la survie, la faim, la soif, l'ennui, etc., c'est ceux qu'on a vus principalement. Puis les dangers physiques de ne pas se blesser. Encore là, on a une qui s'est blessée, tapé out. On a Larry là, qui s'est frappé vraiment à l'épaule, qui aurait pu se blesser gravement, qui aurait pu être obligé de taper out. Donc, beaucoup d'efforts souvent. Et puis, il faut gager l'effort avec le bénéfice de la nourriture ou de l'énergie consommée. Donc, c'est toute une structure. C'est plus de la routine qu'on a vu dans ces épisodes-là, ce qui fait que là, on est plus dans le vif du sujet. Fait que ça conclut pas mal mon évaluation, c'est mes 2 scènes, là. Vraiment, mon opinion. Je regarde vraiment pas l'épisode pour critiquer qu'est-ce qu'ils font. J'aurais dû faire ça, il aurait dû faire ça. C'est vraiment pour voir où ils en sont dans le processus de survie puis comment ils deal avec le processus de survie. C'est pas tout de critiquer, il aurait dû amener un meilleur couteau ou whatever, mais si le choix qu'ils ont fait sont confortables avec et ils ont du succès, il n'y a pas de problème. Parce que la survie, tu ne peux pas vraiment tout préparer tes circonstances. Tu peux te préparer à ne pas tomber en survie, puis si tu le tombes, au moins tu es préparé, mais tu ne peux pas toujours tomber en survie quand tu es préparé. Ce qui fait que tu es obligé d'improviser, tu es obligé d'améliorer ta situation selon ce que tu y vois, et non pas selon ce que tu voudrais. Et puis c'est ce qu'on voit dans ce show-là pas mal. C'est un show que je vous invite à suivre si vous êtes capable d'écouter l'anglais. History.com ou les liens vont être en bas, là, ou l'application sur Apple si vous avez un iPad, ou dépendant de votre diffuseur aussi, il faut que vous soyez abonné pour voir certains des épisodes.
Regardez ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de l'étudier un peu pour ce que c'est. Si jamais vous revisionnez les épisodes après ce qu'on a vu, j'espère que j'ai pu vous pointer dans la direction de choses à regarder qui vont vous permettre de constater et de tirer des leçons peut-être de leur mésaventure. Ce qui fait que sur ce, je vous laisse et je vous demande de me donner un thumbs up, de partager, de souscrire à la chaîne et j'espère vous revoir dans un prochain vidéo de ce type-là. Surtout si vous avez adoré ce type de vidéo, laissez-moi un commentaire en bas et on va vous en faire d'autres. À la prochaine.